l'heure de votre rendez-vous Planète Locale, comme chaque lundi, les fêtes de fin d'année, on le sait, sont souvent synonymes de surconsommation, de production de déchets. On va donc évoquer ensemble la lutte contre le gaspillage et le recyclage avec Christine Petitpas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Cartouche Vide. Ça porte bien son nom, vous allez nous expliquer. Et puis Jean-Pierre Dor. Bonsoir, dirigeant de l'association l'ADRIS. Alors l'ADRIS, c'est l'association de développement d'un réseau d'initiatives sociales, solidaires et économiques. Voilà, Bravo. pour être tout à fait précise. On va commencer avec le chiffre du jour. 2 chiffres du jour qui vous concernent. Regardez, votre entreprise Cartouche Vide, c'est jusqu'à 2 millions de cartouches recyclées chaque année. Et pour vous, l'ADRIS, c'est 355 tonnes de carton recyclés par l'association. C'est considérable. Alors vous avez un point commun, tous les deux, c'est de faire ce qu'on appelle de l'économie circulaire. Comment on peut définir cela ? Écoutez, nous, très simplement, l'objectif de l'association, dans un premier temps, c'est déjà d'insérer des personnes en situation de handicap. Ça, c'est très important. Et on a choisi aujourd'hui une démarche environnementale qui est liée justement à la gestion responsable des déchets. Nous, notre organisation aujourd'hui, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises pour réduire à minima les déchets qui seraient non triés et qui, à ce moment-là, leur coûteraient beaucoup plus cher. Alors concrètement, c'est quoi ? Vous allez voir des entreprises et vous leur dites ne jetez pas le papier, le carton, on le récupère, c'est ça ? Alors concrètement, déjà, c'est la loi qui leur impose aujourd'hui de faire du tri à la source. Et nous accompagnons ces entreprises pour qu'ils fassent justement du tri à la source et que nous, en tant que collecteurs, nous pouvons trier avec eux et donc, en fait, valoriser l'ensemble des déchets par filière, tout simplement. Alors, question un peu naïve, mais on a tous des poubelles de tri, même ici dans nos bureaux. Pourquoi une association comme la vôtre doit intervenir là-dessus ? Puisque de fait, on a tendance à penser que nos poubelles de tri sont de toute façon triées et derrière le déchet valorisé. Alors, j'ai envie de vous dire, on va remonter à une histoire qui est que le seul pays au monde qui a décidé qu'il fallait tout mélanger, madame, c'est la France. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à être revenus là-dessus, tout simplement parce qu'on était dans un contexte où on mettait tout ensemble, et ensuite il y avait des usines qui retriaient derrière. Sauf que les temps ont changé, les modèles économiques ont changé, et aujourd'hui on revient à l'état de base, qui est de dire qu'il vaut mieux trier à la source. Et pourquoi nous travaillons avec les entreprises ? Parce qu'aujourd'hui, les modèles qui sont présentés, entre autres par les collectivités, sont des modèles qui ne sont pas aussi précis que ce que nous proposons nous, à savoir du papier avec du papier, du carton, du plastique, etc. On est encore dans un phénomène où il y a beaucoup de choses qui sont mises ensemble, entre autres la poubelle jaune. Et ça, aujourd'hui, ça a quand même encore un impact et un coût financier sur les entreprises. Alors, vous vous êtes attaqué à un autre sujet, celui des cartouches d'imprimante. Mais pourquoi ? Alors nous, dans l'économie circulaire, en fait, on a un rond presque parfait. Oui. C'est-à-dire qu'on part de l'utilisateur, donc des cartouches d'imprimante, comme tout le monde a une imprimante à la maison. Ce type de cartouche est vraiment très utilisé. Donc nous, on les rachète aux utilisateurs, donc c'est des particuliers. Et ensuite, une fois qu'elles sont triées, elles repartent en usine, elles sont re-remplies et elles repartent dans le supermarché ou dans le distributeur pour être vendues à nouveau comme cartouches, cette fois-ci pas à la marque, mais en cartouches recyclées. Donc là, les cartouches font un vrai rond, là, le côté circulaire. Est-ce qu'elles peuvent le faire plusieurs fois ? Alors, elles peuvent faire 7 fois le tour 7 fois. de l'utilisateur, du reconditionneur. Donc, c'est 6 fois moins de déchets à la poubelle, donc ça c'est quand même très important. Et en plus il y a un côté économique puisqu'on rachète jusqu'à 7,10 € la cartouche. Alors, 7,10 € la cartouche. Ça c'est le prix vraiment pour les références qu'on cherche vraiment, qui sont très demandées. Le prix moyen est de 2,50 €. Le prix de rachat moyen est de 2,50 €. Donc avec une dizaine de cartouches, ça vous fait déjà 25 €. Ça vous fait une ou deux cartouches. On peut racheter avec ces cartouches d'imprimante. Effectivement, juste d'ordinaire, elles finissent où les cartouches d'imprimante usagées ? Alors elles finissent à la poubelle, parce que c'est vrai que le particulier ne sait pas que ça se recycle, ne sait pas où le mettre. Donc c'est pour ça qu'on développe plusieurs programmes. On a un programme spécialement dédié aux écoles, parce que c'est vrai que les élèves sont de très bons élèves au niveau recyclage. Et puis c'est important de les éduquer pour la suite. Ça part de là, ça part vraiment des enfants. Pour moi, ça a été ça. J'ai été au scout laïque et on m'a appris à récupérer. On récupérait nos mots. C'est ça qui vous a motivé à lancer, à fonder cette entreprise. Oui, j'habitais dans la ville de l'Abbé Pierre, à Neuilly-Plaisance. Et déjà, toute petite, je récupérais les journaux pour payer. À l'époque, c'était pour payer du matériel aux personnes handicapées.
Donc, ça a été pour moi très petite le point de départ. Ça a été le début. Et Voilà. du coup, les écoles, elles vous accueillent favorablement. Vous allez expliquer aux élèves la démarche? Alors non, puisque nous, on travaille sur toute la France, donc ça serait vraiment compliqué. Mais on propose d'envoyer gratuitement un kit de collecte aux écoles. Donc vous avez un carton de collecte, vous avez des petites affiches à distribuer aux élèves, vous avez des grandes affiches pour optimiser la collecte. Et c'est un support pédagogique. Ça peut être même, on a des écoles où c'est très transversal. Ils s'amusent à compter les cartouches, à regarder le numéro, à additionner le montant des gains. Et en plus, ça leur permet de financer des projets pédagogiques. Et juste, il y a des polluants dans les cartouches d'imprimantes. Oui. Mais tout est polluant. Le plastique est polluant. Les encres, alors c'est un mélange à queue à base d'eau, mais c'est quand même... Et normalement, c'est vide, mais il y a quand même du polluant. Oui. Voilà, donc voilà comment vous valorisez ça, les cartouches d'imprimantes. Comment vous valorisez tous ces déchets produits par les entreprises, ces tonnes de cartons? Alors nous, aujourd'hui, papier. comme je vous le dis, on s'inscrit dans le cadre de la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes un intermédiaire entre les gens qui vont traiter et les entreprises. Donc nous, on va sur place, on collecte les différents déchets. D'ailleurs, juste pour donner un exemple aussi de ce que nous pourrons faire, nous, quand nous collectons des bouchons en plastique, nous les valorisons et avec cet argent de valorisation, nous avons un partenariat avec l'hôpital de Grasse et le service pédiatrie. Et tout cet argent va effectivement au service pédiatrie pour permettre à l'hôpital de Grasse d'acheter des jouets aux enfants qui sont malades dans ce service. Et donc pour vous dire, aujourd'hui, nous, on travaille sur la filière de traitement et on donne à chaque entreprise, de par la loi, ce qu'on appelle un document qui s'appelle un certificat de traçabilité et ou un bordereau de suivi des déchets. C'est un document officiel qui permet à l'entreprise, d'être dans la loi et de pouvoir, justifier de tous les déchets sortants qui sont sortis effectivement dans l'année de l'entreprise. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que c'est une démarche globale, à la fois sur l'emploi des personnes en situation de handicap, la valorisation des déchets, c'est une démarche globale. Mais sur la valorisation des déchets, est-ce que finalement, ça ne devrait pas être le rôle des autorités publiques finalement? Pourquoi c'est à une association comme la vôtre de prendre en charge ce rôle? Alors là, c'est une question qui est infiniment politique. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est un acteur avec les collectivités. Il faut savoir que la collectivité aujourd'hui ne peut pas, de par sa fonction, faire du traitement. Donc elle ne peut se situer qu'au niveau de la collecte. Donc nous, on est un outil complémentaire à cette collectivité. Ça veut dire que la collectivité va à des endroits où va récupérer des gros gisements. Nous, aujourd'hui, on est plutôt spécialisé pour des gisements de déchets qui sont effectivement déjà triés ou en tout cas qui ne sont pas trop mélangés. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Globalement, les entreprises auxquelles vous avez affaire respectent bien les règles du jeu, sont attentives à ce tri ou c'est variable? Alors, une fois de plus, c'est une pédagogie. L'environnement, si vous commencez à en discuter avec les entreprises et que ce ne sont que des contraintes, ça va poser un problème. Je crois qu'il faut amener les entreprises aujourd'hui à comprendre, que la gestion des déchets n'est pas simplement un devis complémentaire d'une démarche. C'est une stratégie globale qui s'applique dans une entreprise, avant tout, au service des collaborateurs. Il est évident que souvent, on discute avec des entreprises qui vont mettre des bennes à 3 km ou à 5 km. Ce n'est pas l'objectif. Si aujourd'hui, vous voulez faire entrer dans la tête des salariés, qui sont avant tout des citoyens, qui voulaient leur faire rentrer la notion d'environnemental, la notion de gestion du déchet, il faut déjà leur donner des solutions concrètes et apporter les solutions concrètes proches de leur poste de travail, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais finalement, ce que vous nous dites, c'est que c'est aussi une question d'éducation dans l'entreprise, un peu comme vous, mais c'est peut-être plus facile de prendre le problème à la racine. C'est sûr que les enfants sont vraiment des éponges et que c'est très facile. Mais je voulais revenir aussi au niveau des déchets. C'est vrai que dans les Alpes-Maritimes, il y a une très grosse problématique sur le traitement des déchets. Et on en a beaucoup dans la région. Vous voulez dire qu'on n'est pas bon, quoi. On est moins bon que les autres, je pense. Et il y a des problèmes de filière. C'est ça. Il y a des problèmes de filière. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment se dire les choses. Aujourd'hui, nous avons une pression foncière énorme sur ce département. Et aujourd'hui, il est évident que nous avons 10 ans de retard, non pas par rapport aux politiques de déchets, mais par rapport aux exutoires. Les exutoires, ce sont les endroits où nous mettons les déchets. Oui, voilà. Ce que vous nous dites, c'est qu'on a plus besoin de terrain pour construire et que du coup, on se soucie moins de lieux adaptés au traitement des déchets. Voilà, c'est ça. Alors, l'idéal, en fait, c'est de ne pas produire de déchets.
Donc, je vois, nous, le carton, pareil, on a des filières sur le carton. Les chiffons pour nettoyer les cartouches, on les récupère au secours populaire. Voilà, on essaye de faire attention. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on se pose la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et moi, de jeter quelque chose à la poubelle, c'est une horreur, quoi. Hein. Alors nous, on a plein de poubelles. Eh bien, ça peut être ça, une de nos résolutions, en tout cas à l'échelle du moins individuelle, de faire attention au gaspillage pour cette nouvelle année. Merci Christine Petitpas et Jean-Pierre Dor d'avoir été sur le plateau de Bonsoir la Côte d'Azur pour Planète Locale. Et demain, votre rendez-vous Azur Business. On parlera tout autre chose, l'impression 3D. C'est un secteur qui est en plein essor. Notre invité sera Stéphane Malocena de l'entreprise Volumique 3D.